Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons travailler sur les notions de fonction et en particulier on va voir comment déterminer les images et les antécédents à l'aide de la définition d'une image et d'un antécédent. Alors déjà il faut savoir que l'antécédent ça correspond au nombre de départ et l'image correspond au nombre d'arrivées. C'est-à-dire, donc on va regarder ensemble à travers l'exercice. On nous dit soit la fonction f telle que, ici on nous donne f de 0 qui vaut 3, f de 1 qui vaut 2, 5 pardon, f de 2 qui vaut 4, f de 3 qui vaut 2, f de 4 qui vaut 1, et f de 5 qui vaut 0. La première question, c'est quelle est l'image de 2 par la fonction f. Donc, pour déterminer l'image de 2 par la fonction f, donc si on nous demande quelle est l'image de 2, cela veut dire que le 2 ici, c'est un antécédent, vu qu'on veut trouver son image. Donc on a dit que l'antécédent, c'était le nombre de départ. Donc le nombre de départ, c'est ceux qui sont inscrits en premier ici. Donc là, on a f de 0 qui vaut 3, ça veut dire que si je prends 0 comme nombre de départ, dans la fonction f, j'aurai comme résultat 3. Donc ici, si je veux trouver l'image de 2, et j'ai dit que 2 c'est un antécédent, donc je repère, et je vois qu'il se retrouve ici. Et du coup, je peux lire son image. Donc l'image de 2 par la fonction f, c'est 4. On continue. Donc la question suivante, c'est quelle est l'image de 5 par la fonction f. Donc 5, c'est un antécédent, vu qu'on veut trouver son image. Pareil, je vais au niveau des antécédents, donc des nombres de départ, et je cherche le 5. Et je vois qu'il est ici. Du coup, je peux lire directement son image, qui est 0. Donc l'image de 5 par la fonction f, c'est 0. On passe à la question suivante. La question suivante, c'est déterminer un antécédent de 3 par la fonction f. Cette fois-ci, on change. Donc là, si je veux trouver l'antécédent de 3, cela veut dire que 3, c'est une image. Donc l'image, on a dit, c'était le nombre d'arrivées, le résultat. Donc je regarde dans les résultats, et je regarde si j'ai un 3. Et je vois que je l'ai ici. Donc l'antécédent de 3 par la fonction f, c'est 0. On passe à la dernière question, qui est déterminer un antécédent de 0 par la fonction f. Alors si je veux trouver l'antécédent de 0, ça veut dire que 0, c'est une image. Donc je vais dans les résultats, et je cherche le 0. Et je vois qu'il se trouve ici. Donc je peux lire son antécédent, qui est 5. D'ailleurs, on peut aussi répondre à cette question en regardant la question 2. Dans la question 2, on a quelle est l'image de 5 par la fonction f, et on avait dit que c'était 0. Donc l'image de 5 par la fonction f, c'est 0. On peut aussi l'écrire que l'antécédent de 0, c'est 5 du coup, et vice-versa. J'espère que vous avez pu comprendre cette notion, et on se dit à la prochaine vidéo. Pour encore plus de maths, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à voir d'autres vidéos et à visiter le site formamath.fr. Allez, à plus!